Bonjour, c'est Mélo, étudiante en première année master en nutrition humaine à l'EDNH. Aujourd'hui, je vais vous parler des compléments alimentaires et bien évidemment le magnésium. On trouve le complément alimentaire du magnésium vendu sous forme de comprimés, sachets à diluer dans l'eau, ampoules, gélules, sticks ou sous forme des capsules. Il faut savoir qu'il y a différentes formes de magnésium et ne renferment pas toute la même quantité de magnésium élémentaire et n'ont pas la même biodisponibilité, c'est-à-dire la quantité réellement absorbée. On distingue des sels inorganiques ou métalliques comme l'oxyde, chlorure, hydrooxyde, qu'il s'agisse de formes mal assimilées par l'organisme et qui peuvent être responsables de l'accélération de transit, voire de diarrhée à haute dose. Il y a aussi des sels organiques, par exemple les citrates, les malates et glycérophosphates. Ce sont des formes de minéraux mieux assimilés et possèdent par ailleurs, pour la plupart, comme les citrates et les malates, un effet désacidifiant. Ils présentent également l'avantage d'être généralement bien tolérés au niveau digestif, favorisant donc la bonne rétention des minéraux par l'organisme. Il existe également des formes dites aminocomplexées ou chélatées, telles que les bisglycénates. Ces formes présentent l'intérêt d'être bien assimilées et bien tolérées globalement, mais n'ont pas d'effet sur l'équilibre acido-basique. Les apports nutritionnels conseillés sont définis comme suit. 360 mg par jour pour les femmes et 420 mg par jour pour les hommes. Pour les adolescents, c'est entre 270 mg et 280 mg par jour. Et les enfants âgés de 10 ans au moins au plus 250 mg par jour, tandis que chez les femmes enceintes, ils sont préconisés à 320 mg par jour et entre 340 mg et 400 mg par jour pour la femme allaitante. L'élimination du magnésium est principalement par voie rénale, donc le magnésium ne peut ni être prescrit ni conseillé chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère. Aussi, des troubles digestifs peuvent apparaître. Le magnésium va irriter l'intestin et va accélérer le transit. Ce minéral peut être à l'origine de diarrhée principalement. Et aussi des douleurs abdominales peuvent être observées. Le magnésium seul n'est ni aussi disponible ni aussi bien utilisé que lorsqu'il est accompagné de facilitateurs et de cofacteurs. C'est la raison pour laquelle il est préférable de s'orienter vers des formules qui comprennent ces éléments. La vitamine B6 ou pyridoxine favorise l'absorption du magnésium. Il est donc recommandé de choisir un supplément qui en contient. Et aussi la taurine qui facilite l'absorption du magnésium et la réentrée du magnésium dans les cellules, après un stress par exemple. De plus, elle a en elle-même des vertus anti-stress. Pour les prix sur le marché, on a trouvé le prix le moins cher et pour la gamme Nutri-Santé. Une association d'oxyde de magnésium avec la vitamine C à 2,99 € pour 24 comprimés. Et 180 gélules à 59,59 € comme le prix le plus cher pour la gamme L'Ereca, une association du magnésium marin avec les vitamines B6, B1 et B9. Et merci pour votre attention.